Salut l'élite, suis-je de retour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo générationnelle. On va pas se pencher sur notre génération préférée à tous, n'est-ce pas, les petits boomers, mais on va aller sur ceux qui viennent après nous, hein, les millennials, zoomers, génération Z, voilà. On sait qu'ils ont un champ lexical bien à eux, hein. J'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais vous avez dû entendre parler du Kwakubé, hein, voilà. Mais on va un peu être dans cette mélasse aujourd'hui. C'est un quiz du Parisien, un article d'abord voilà, qui en parle rapidement, et puis après à la fin on va faire un quiz ensemble, et vous allez me donner, s'il vous plaît, je vous le demande comme un service, donnez votre score dans les commentaires. Alors après, c'est compliqué, faut pas que vous vous laissiez influencer parce que moi je vais répondre dans les réponses. Mais bref, en tout cas on va le faire, je vais voir combien je vais avoir sur 20. Est-ce que je connais le langage des nouvelles générations tout simplement. Voilà, des langages qui ont des influences un peu exotiques, hein. On va essayer de reconnaître les influences d'ailleurs. Peut-être qu'ils expliquent d'ailleurs d'où viennent les mots, ce serait intéressant un peu d'étymologie, hein. Bon voilà, les bons clés. On prend cette petite vidéo, on voit si on est à la page, si on connaît les mots de la nouvelle génération. Et puis voilà, on prend du plaisir. On recommence avec des vidéos courtes. J'ai vu que vous m'aviez demandé des vidéos courtes, donc moi j'essaye de passer un peu là-dessus. J'ai pas encore, on va dire, le coffre pour embrayer sur des grosses vidéos longues comme à l'époque, mais bon, allez, on descend. Quiz, Binks, Bingo, Charo, parlez-vous le langage des jeunes? Ces expressions populaires chez les jeunes vous déboussolent. Voici un quiz pour bien vous mettre à la page. Bah écoutez, on va attaquer ce quiz juste après le générique. C'est parti mes bons clés, l'ancien générique, hein. On met pas le nouveau on le garde pour les résitas. J'ai envie de vous faire quelques résitas aussi dans les prochains jours. Allez, hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors, vous comprenez ce que signifie un bail, être dans la sauce ou en PLS? Ou peut-être en êtes-vous resté à queutru, bolos ou saboum en pensant toujours être dans le coup? Vous ne comprenez rien à ce mot? Pas de panique, le parler jeune évolue en permanence. Et oui, alors un bail, moi je suis en train de faire des recherches de restaurants, de fonds de commerce à acheter avec ma femme pour nous lancer en restauration, donc le mot bail, tu l'emploies tout le temps, hein. Bail 369 d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu voilà, déjà cherché des trucs là-dedans, bail commercial, etc. Bon, voilà. Après, dans le langage des jeunes, c'est quand même une autre terminologie, enfin, ou un autre sens, tout simplement, sémantique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Être dans la sauce, bon ça, c'est surtout sur Twitter, j'ai l'impression que cette expression vient. Être en PLS, d'ailleurs j'utilisais l'expression en PLS, position latérale de sécurité, avant de savoir que ça désignait en fait comment dire, une, une expression populaire chez les jeunes qui voulait pas dire que tu étais comme ça en position de sécurité. Parce que moi j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers quand j'étais fort jeune, et oui, et donc on apprenait à mettre en PLS. Et après, une fois que je suis arrivé plutôt au lycée, je suis pas sûr que ça se disait déjà au collège, je crois que c'est assez récent, et ben on utilisait cette expression. Mais donc au départ, j'employais l'expression en PLS, pas de manière détournée comme aujourd'hui, bref. Plusieurs phénomènes sont à l'œuvre. Contraction, chansons, code d'internet. Les jeunes ont une imagination sans fin lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux mots. Les langues étrangères sont une source d'inspiration importante pour les jeunes, avec par exemple de nombreux mots d'origine arabe. Khalas, starfoula, etc. Ah oui, tiens, c'est étonnant que l'arabe ait une telle place prépondérante, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas les causes qui expliquent ce changement de langage. Il y a une propagation accélérée des mots de quartier populaire vers les différentes couches sociales, comme le soulignait dans nos colonnes Benjamin Vallier, enseignant et auteur de Lexique ta mère. La langue de Shakespeare n'est pas en reste, notamment véhiculée sur les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux. L'éternelle pieuvre américaine qui s'instigue un peu partout. Et maintenant, donc, il nous propose le quiz pour jauger notre niveau de parler jeune. Que vous soyez lycéen ou qu'il s'agisse de votre rejeton, voici quelques indications pour rester à la page des dernières évolutions du langage. Donc il y a 20 questions issues de la novlangue des plus jeunes pour vous mettre à jour et éviter de passer pour un boomer. Allez, mais c'est parti, mes mots-clés.
Si vous êtes jeune, c'est de la triche, hein, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, qui sont pas encore majeurs. Ne faites pas le, ou alors faites-le, parce que peut-être que vous n'êtes pas à la page aussi. Allez, bref. Parlez-vous jeune. Une mise à jour en 20 expressions. Parce qu'après, en plus, je crois que les Lyonnais, c'est encore un autre délire, un mélange justement entre beaucoup d'arabe et à la fois un langage, on va dire, historique lyonnais, même pas français, enfin vraiment lyonno-lyonnais, quoi, qui se mélange et apparemment c'est encore un autre délire. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est que le Binks? J'en ai aucune idée. Moi, je connais Jar Jar Binks, bien sûr, de Star Wars, ça, vous aussi, j'imagine. Je connais les fourgons blindés, je crois, ça s'appelle Binks aussi, comme ça. Mais, et je crois que j'ai déjà vu des gens, peut-être dans des rapos, dire le Binks, mais je ne sais pas ce que ça désigne. Donc, est-ce que c'est la bande, le groupe, le quartier ou la chance? La chance, tu en as de la chance, n'est-ce pas? Allez, je dirais que c'est la chance, hein, comme ça, mais ça pourrait être les trois. Et non, c'était le quartier. Malheureusement, n'ayant pas grandi en quartier, bah quoique si en fait, hein, quel que soit l'endroit où tu habites, t'es forcément dans un quartier. Donc monsieur, moi je viens d'un quartier. Mais je ne savais pas que Binks désignait ça. Donc bref, mauvais, mauvais. Alors question 2 sur 20, qu'est-ce que c'est que le noob? Une personne supine, une personne débutante, une personne à la mode. Bon ça j'imagine que vous êtes 100% à savoir ce que c'est, un débutant. Bon ça vient effectivement non pas là de... Si, si, ça doit venir de l'anglais au départ. Puisque, voilà, c'est le langage jeu vidéo, en général, ça vient quand même anglophone. Mais je sais pas d'où ça vient le terme au départ. Ah, ça vient peut-être de newbie. Donc au départ, genre new beginner, newbie. Et après, ça a donné noob. Je pense que c'est ça. Voilà. Je vous ai trouvé Ah, j'ai dit le mot tout à l'heure. L'épistémologie. Non, c'est ça ou pas? C'est pas l'épistémologie, hein. L'épistémologie, c'est comment on fait de la science, je crois. L'étymologie, voilà. Je vous ai trouvé l'étymologie en direct. Allez, un charreau. Un garçon qui court après plusieurs filles en même temps. Un garçon qui affiche son argent. Un garçon mal habillé, négligé. Et c'est bien sûr la première réponse. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Mais oui, ça, je crois que... Oui, une chanson absolument ignoble aussi, je crois. Où c'est un truc du genre... Nanana, m'as-tu dit Charo, m'as-tu dit Charo. Donc déjà, il y a une chanson comme ça. Et une autre où c'était... Je sais plus, mais ça parlait de... Je crois que la chanson s'appelle Charo et que le mec, ben, justement, courait après plusieurs filles. Enfin, c'était Niska ou je sais pas quoi. En bref, grâce à ça, je connais ce terme, mais je m'en suis bien préservé de jamais l'employer dans ma vie. Hein, Charo. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un bigot? Alors au départ, un bigot, pour moi avec un T, ça veut dire quelqu'un, à la fin, un B-I-G-O-T, c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'église et puis qui veut restreindre tes libertés, voilà, un casse-burne au niveau de la religion, quoi, voilà ce que c'est un bigot. Mais là, ce serait un beau gosse, un jeu ou un téléphone. Et ça, là, les gars, j'ai l'impression d'être dans Slumdog Millionnaire. Vous savez, Slumdog Millionnaire, c'est un film indien où il y a un indien, même pas des bas quartiers, enfin des bidonvilles. Le mec, putain, non, bref, le film est génial. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et en gros, il est sur donc dans le jeu qui veut gagner des millions. Et donc il y a des questions comme ça, et c'est des questions d'ordre culture générale et pas reliées à l'Inde ou autre. Enfin, et tu dis mais comment il va savoir ça? Et en fait il a toute une histoire de vie, et à chaque fois qu'il y a une question, ça raconte une scène de sa vie à ses différents âges qui lui permettent d'avoir cette connaissance générale qui lui permettent de répondre à la question. Et donc voilà, à la fin il répond à pas mal de questions, même assez comment dire étonnante grâce à ce chemin de vie. Et bon, j'ai vu ce film jeune, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais de souvenir c'était super. Et de souvenir la fille qui, quand elle est adulte là, je sais pas si c'est sa copine ou autre, mais à un moment elle se prend une balafre là, c'est voilà, donc on va dire l'actrice principale. À l'époque, je me disais, waouh, j'ai jamais vu de femme aussi belle. Hein. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors attendez, comment elle s'appelle? On va la voir, un femme Slumdog Millionnaire. Voilà, on va la revoir. Alors, pareil, ça va faire des années que je l'ai pas vue. Oui, elle s'appelait comment? Freda Pinto, ouais. Freda Pinto. Ça sonne pas très indien, mais bon voilà. En tout cas, quand on la voyait dans le film, bon là, ça se voit qu'elle a quand même des lignes, comment dire. J'ai pas le langage pour en parler, mais vous voyez, bref, elle était très jolie, donc je vous conseille ce film pour voir une jolie femme et parce que le film est chouette. Et puis à un moment en plus, il saute dans de la matière fécale et après il en ressort tout couvert. Bon, bref, il y a des scènes sympathiques. Donc bref, qu'est-ce que c'est? Un beau gosse, un jeu, un téléphone. Et moi, comme je vous le dis, comme dans Slumdog Millionnaire, j'ai un chemin de vie grâce à mes vidéos qui me permet de répondre. Puisqu'une fois, j'avais fait une vidéo, vous vous souvenez?
où c'était un mec qui agressait plusieurs comment ça s'appelle, colleurs d'affiches pour Zemmour. Alors je vais pas vous retrouver la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est une vidéo que j'avais fait il y a un peu plus d'un an. Et le mec il disait tèche ton bigot ou je sais pas quoi. Enfin bref, il disait, et moi je disais mais c'est quoi un bigot, c'est quoi ce langage de débile et tout. Et dans les commentaires vous me disiez je crois que c'est de l'argot lyonnais, ça veut dire le téléphone et tout. Donc voilà. C'est mes souvenirs de la chose. Donc ça, pareil, quand je vous ai parlé tout à l'heure des trucs avec Lyon, c'est possible que Bigot vienne de, je sais pas, le langage lyonnais, puis qu'après ça soit étendu à d'autres villes. Donc allez, téléphone, et j'ai juste. Pour l'instant, je crois que j'ai 3 sur 4. Hein. L'expression j'ai le mort. Je n'ai pas de chance, j'ai honte, j'ai la rage. Putain, mais c'est dégueulasse, j'ai le mort. Hein, non, c'est vraiment ignoble quoi, parce que mort c'est un truc féminin. Devant tu mets un c'est quoi, c'est un article défini masculin. Rien que ça me rend triste. Mais bon, je pense que j'ai la rage, hein, j'ai le mort. Ça pourrait être la honte, mais j'ai plus l'impression que c'est la rage, ouais. Après, ça pourrait être le mort, ce truc qu'on met aux chevaux là. Si vous avez déjà fait de l'équitation, peut-être ça vous parle. Voilà, les chevaux, ils sont là avec leurs énormes mâchoires de Tchad. Et je sais pas pourquoi, mais tu leur mets une espèce de barre en métal entre les deux mandibules, enfin entre la truc du haut et la mâchoire du bas. Et enfin, est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est mes souvenirs, mais je crois, hein, le mort du cheval, par contre, ça s'écrit M-O-R-D. Hop, ça s'écrit M-O-R-D parce que ça vient de mordre. Et bon, ouais, ça doit expliquer pourquoi ça marche. Action sur le palais, action sur la langue. Il y a des trucs comme ça. Pareil, il y a besoin de clouter leur sabot aussi pour, je sais pas, qu'ils se cassent moins. Alors, bref. Donc voilà, j'ai la rage. Question 6, claquer au sol. Ah, ça par contre, j'ai l'impression que c'est quand même utilisé depuis avant cette génération. Moi, je voulais du Kwakubé, je voulais du Binks, je voulais des trucs. Enfin, encore peut-être Binks, c'était déjà ma génération, mais peut-être pas le même milieu social que moi qui utilisait. Mais là, claquer au sol, bah, c'est toujours utilisé, je pense, par la jeunesse, toujours en vigueur. Mais en tout cas, je pense que déjà quand j'étais lycéen, on disait ça. Hein. Donc c'est nul, de mauvaise qualité. Bon, bah c'est ça, hein, c'est ça. C'est claquer au sol, vous le connaissez. Dans la sauce, être dans une situation compliquée, cuisiner, avoir de la chance. Alors, il y a l'expression saucer quelqu'un. Ça, je suis pas tout à fait sûr de ce que ça veut dire. Arrêtez de me saucer. Euh, je crois que ça veut dire m'encenser, grosso modo, hein, donc dire des louanges, etc. Par contre, donc, et ça c'est différent de être dans la sauce, où là, bon, ça vient plutôt de Twitter, j'ai l'impression, voilà. Quand un mec a fait des trucs bref, qui lui foutent la honte, ou soit maintenant, soit il y a quelques années, et puis voilà, tout le monde s'indigne de ça et veut l'agresser, etc. Ben là, on dit qu'il est dans la sauce, typiquement Norman, voilà. Bon, j'imagine que vous connaissez cette expression, donc c'est être dans une situation compliquée. Allez. Attends, moi ma soeur aussi, elle disait quoi à un moment? Mais la clim. Donc ma soeur, elle a que 2 ou 3 ans de moins que moi. Mais elle a quand même parfois expressions étonnantes. Et à un moment, elle disait mais la clim. Et ça, je me souviens plus ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire genre dose, calme-toi ou un truc comme ça. Mais bon. Je suis au HEPS. Bon, ça vient de l'arabe. Et pareil, ça date déjà de quelques années, puisque moi, quand j'étais lycéen, j'écoutais beaucoup Section d'Assaut, hein, qui employait des termes arabo-musulmans de temps en temps. Et ben, il y avait, par exemple, dans les soirées de samedi soir, donc dans Wati by Night, à un moment, il dit je bouscule, nanana, et je me rends compte qu'on est super loin du Jannah, qui veut dire je crois paradis. Hein. Et donc, pareil, hein, il a dû dire dedans je suis au HEPS, etc. Et donc, ça veut dire je suis en prison, tout simplement, voilà, et j'ai juste. Question suivante. T'as d'être ça là. Oui, et certains parfois disent t'as d'être ça chacal, je crois. C'est l'extension l'extension d'expression quand elle atteint sa forme finale. Bah ça c'est t'as tout déchiré, hein, mais bon clé, je vous apprends rien. J'imagine que vous le saviez aussi. Expression horrible aussi, hein, parce que dead, ça veut dire genre quelque chose qui est déjà mort. Donc c'est mal employé. Mais après, on fait la même chose en anglais, enfin dans les jeux vidéo avec drop. Vous savez, est-ce que t'as drop quelque chose sur Dofus ou autre à la fin, est-ce que t'as drop le Dofus Emerald, etc. Oui, mais sauf que drop en anglais, pareil, je sais pas si c'est un passif ou un participe passé, mais euh,
Enfin, drop veut dire laisser tomber, tu vois, c'est le verbe à l'infinitif. Et donc, est-ce que tu as drop, ça veut dire c'est est-ce que tu as enfin là on l'emploie dans le terme récupérer, vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'emploi qu'on en fait en français c'est un contresens, c'est comme là on dit t'as dead ça, alors que dead ça veut dire qu'il est mort, donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ben, drop et dead c'est un peu le même genre de choses. Bon. Alors, chais. Bah ça, je sais pas depuis combien de temps on l'emploie, mais voilà, bien fait. Hein. Et sur Twitter, il y a un mème qui tourne beaucoup où c'est un, comment ça s'appelle, un archéologue qui montre des anciennes runes là de Sumériens, je crois, et il dit, se frottant en langage, en bref, et il montre un trait qui signifie le maïs ou le blé, je crois. Il dit cette lune, cette rune là se lit chais et ça veut dire le blé. Je crois que c'est ça le truc. Et donc souvent sur Twitter, les gens le mettent quand il y a un mec qui se prend son karma, comme on pourrait le dire, qui se prend un retour d'ascenseur ou autre, on dit chais, bien fait, voilà. Et bien sûr, ça nous vient de cette population qui nous enrichit chaque jour à tellement de niveaux. Voilà. Un boug. Est-ce que ça vient de Bougnader, l'expression du forum, qui elle-même découle de Risitas qui dit à un moment El Bagnador, et après on a transformé Bagnador en Bougnader, peut-être, mais en tout cas, non, je suis sûr que non, mais en tout cas ça veut dire un mec, ça c'est sûr. Ensuite, il m'a pranké. Ah, pareil, hein, les pranks, ça date déjà des années, hein. Je me souviens de l'âge d'or avant Greg Guillotin, mais genre Ibra TV, déjà 2015, hein, ça date déjà de ouais, 7-8 ans, on disait déjà prank. Alors je sais pas si on employait l'expression il m'a pranké, mais je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Donc bref, se faire arnaquer, se faire piéger, se faire pirater, bah se faire piéger. Bon, c'est un truc du parisien aussi, c'est pas vraiment destiné à nous, on va dire la jeunesse éclairée, hein. C'est plutôt destiné aux boomers ou aux néo-boomers, donc c'est pour ça qu'on survole un peu le jeu. Je suis en PLS, hein, bon voilà, on connaît, on a déjà parlé. Je suis mal, hein, tout simplement. Ça, j'imagine que tous ceux qui regardent mes vidéos le savent. C'est un Bambi. Et ben là, on est sur une nouvelle expression. Alors je sais plus comment ça s'appelle cette figure de style qui sert où on utilise un nom personnel, hein, je crois que c'est le terme. Attends. Bah bref, tu utilises ouais, un nom personnel, je crois, donc comme Pierre ou Alain Soral, etc., pour définir un tout. Je crois que ça s'appelle un truc du genre anténonomase, ou un truc comme ça. Tu vois. Bon, vous pouvez le dire en commentaire, je suis sûr qu'il y en a qui le savent. Alors, j'hésite à... Allez, on va voir. Est-ce que c'est vraiment ce terme? Anténomase ou anténomase. Ah, c'est antonomase. Mais oui, regardez, désignation d'une personne par un nom commun ou une périphrase qui le caractérise ou par le nom d'un personnage typique. C'est ça, mes amis. Vous avez vu? Exemple, un harpagon, un candide, hein, voilà. Je suis content parce qu'il fallait le sortir ça, antonomase. Voilà. Donc c'est un Bambi, bah, vous savez, Bambi, le fan qui saute là dans les Disney. Peut-être que les nouvelles générations d'ailleurs ne lisent plus, enfin ne regardent plus ça, Bambi, Dumbo, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant c'est remplacé plutôt par la Reine des Neiges, etc. Faudrait que je vois si je discute avec des nouvelles générations qui ont des enfants. Moi, en tout cas, Bambi Disney, Bambi Dumbo, quand j'étais petit, j'imagine que vous aussi, là, si vous avez mon âge, on regardait beaucoup ça. Donc, est-ce que c'est un fan de Disney ou un joueur avec un faible niveau? Bah là, par élimination, je veux dire, ça va être un joueur d'un faible niveau. Parce qu'un fan, c'est trop évident pour le boomer. Un fan de Disney, pareil. Alors qu'un joueur avec un faible niveau, ça a l'air un peu plus détourné. Enfin, voilà ce que je veux dire. Mais je connaissais pas. Chouette, j'ai appris 2 mots aujourd'hui. Donc, Binks, qui désigne le quartier. Bon, je pense que je n'utiliserai jamais ce terme. Et c'est un Bambi pour un joueur avec un faible niveau. Pareil, ça m'intéresse pas trop d'utiliser ce mot, mais au moins je comprendrai quand on me le dira. Ah, il reste 5 questions, les amis. Ça picote. Il fait chaud, c'est dur à encaisser, avoir honte. Bah, je dirais que c'est dur à encaisser, quoi. Ça picote, ouais, ça fait un peu mal, quoi. Donc ça me laisse pas indemne. Ouais, c'est dur à encaisser. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit tellement une expression de jeune, ça picote. Tu, tu le dis, même des personnes à l'époque. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'en suis revenu à Binks, j'ai dû actualiser. Bon, attendez, on va revenir rapidement. Tac, 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 Charo.
Ça picote. Oui, tu peux utiliser parfois un peu des mots, je veux dire picoter, c'est un terme qu'on emploie partout, couramment, et un peu les dévier de son sens premier. Ça, c'est pas forcément des trucs qu'on... Après, peut-être que le verbe picoter pour dire que ça te fait un peu mal, c'est peut-être récent, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais bon, ok, ça picote, ça veut dire que... Alors là, je fais une erreur, parce que tout à l'heure, j'avais fait une erreur. Claquer au sol, tac, dans la sauce... Je suis au Heps, hein, c'est pas, faut pas oublier de dire avec l'accent. Tac tac tac, Chez, c'est bien fait. Un boug, c'est un mec. Il m'a pranké, se faire piéger. Je suis en PLS, je suis mal. C'est un bambiste, un joueur avec un faible niveau. Il sort de l'œuf, comment enfin, dans le film que Antoine Goya parle tout le temps, la pacifiction avant, fait oh, tu sors de l'œuf. Tu commences à me parler que ça. Voilà, donc ça picote, c'est-à-dire que c'est dur à encaisser, ouais. On continue. Je ralasse. Punaise, je déteste cette expression. Je ralasse, ça veut dire je paye, quoi. Bah ça vous le savez, je pense, parce que bah, peut-être que si vous me suivez déjà à l'époque, vous suiviez comment il s'appelle euh, Raptor Dissident. Et Raptor Dissident, moi j'ai connu cette expression grâce à lui parce que à l'époque il faisait des vidéos, je crois, sur je sais plus qui, un mec bizarre là avec des grosses lèvres, et dans ces trucs il disait il m'a bien ralasse, un truc comme ça. Et donc tu comprenais, je crois qu'il le disait pas texto, mais tu comprenais que ralasse voulait dire payer, donc voilà, c'est je paye. On a juste. Allez, on continue. Oh là, Kwakubé, oh non. Cette invocation du démon. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un Kwakubé comme ça. Ça me traumatise. Donc, Kwakubé, cela ne veut rien dire. Pourquoi? Ou c'est contraction de quoi et où? Ça ne veut rien dire. C'est juste pour un jeu des enfants. Voilà. On faisait peut-être la même chose quand on était jeune. Euh, oui, parfois tu faisais. Enfin, j'ai eu vent d'autres générations qui faisaient semblant de poser un truc et après réagissaient avec des mots qui voulaient rien dire, quoi. C'est d'ailleurs plutôt, plutôt marqué, on va dire, socialement, certaines personnes qui faisaient ce genre de blagues que d'autres. Et j'ai d'ailleurs été victime une fois de cette blague à la con. Je sais plus, le mec m'a dit un truc, je fais quoi? Et je sais plus ce qu'il en est suivi, mais je me souviens qu'il y a un gars qui m'a fait ça une fois. Donc bref, maintenant, ça a des termes précis. Il dit, si ils te disent un truc qui veut rien dire, que tu réponds quoi, ils vont te dire quoi couper, et ça y est, ils ont réussi leur journée. Et si tu réponds un, ils vont te dire un pagnon, je crois. Et bon, dans les deux cas, voilà, la jeunesse se divertit. Ok, boomer. C'est d'accord, dinosaure. Excellent ça. J'avais vu un mec qui avait fait un fil Twitter où. Ouais, c'était un fil Twitter, c'était pas un topic JVC qui disait ok, on va lister toutes les alternatives à ok boomer. Et donc les mecs disaient d'accord dinosaure, par exemple, c'est drôle parce que ça rime. Et puis il y en avait encore d'autres. Je me souviens plus ce qu'il y avait, mais c'était pas mal. Bon, ok, d'accord dinosaure, mais on est d'accord que c'est quand même vachement mieux que ok boomer. Après, c'est toujours sympa de dire le mot boomer. C'est comme de dire Voldemort. Je veux dire, il y a un pouvoir spécial derrière ces mots. Allez, on continue. Plus que deux questions. Un bail. Est-ce que c'est un contrat de location, une affaire ou une voiture? Bon, vous savez, hein, c'est quoi les bails, etc. Ça, pareil, ça date de quelques années. Je me souviens d'ailleurs que quand l'expression est un peu apparue et que j'étais au lycée, je comprenais pas ce truc. Et bon, maintenant, voilà, c'est une affaire, c'est un schtroumpf, tout simplement. Un bail. Hop, et puis, dernière question. La moulaga. Hein, terme particulièrement popularisé par cette super chanson Elle est où la moulaga? La moulaga. D'ailleurs, il y a quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, qui avait mis oh là là, la moulaga, ça fait quelques années qu'elle est sortie et pourtant je me rappelle encore de toutes les paroles par cœur. Il y a un mec qui a répondu en se disant oui, mais bravo, la mémoire de génie, parce que dans la chanson, t'avais que 3 ou 4 phrases qui étaient répétées et c'était juste genre elle est où la moulaga? Donnez-moi de la moulaga. Ce genre de truc, c'était assez rigolo. Donc bref, qu'est-ce que c'est que le moulaga? Une moule en espagnol, l'argent ou un cancre. Par contre, je sais pas d'où ça vient, moula, le terme moula. Qu'est-ce que c'est? Nom commun, argot. Ok, bon, ça vient de l'argot apparemment, pas forcément de l'arabe. Et ça veut dire l'argent. Voilà, peut-être qu'il y en avait certains parmi vous qui l'ignoraient ça, qui n'ont jamais entendu la chanson Moulaga, etc. Et donc, vos résultats, on a fait qu'une erreur au départ avec Binks. Franchement, quand j'ai vu Binks, je me dis, punaise, ça commence dur, je vais pas savoir ce que ça veut dire. Et puis finalement, je finis avec 19 sur 20. Voilà les clés, dites-moi, vous, est-ce que vous avez fait 2 erreurs, 3 erreurs
C'est possible que vous me battiez si vous connaissiez Binks. Et puis pour le reste, bon, je suis pas mécontent de mon score, mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même un truc le Parisien plutôt avec ses boomers. Donc bon. Allez, mes bons amis, on se retrouve bientôt pour un sujet. Bon, je sais pas si cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas, peut-être quelque chose qui répondra mieux à vos attentes, peut-être plus sur l'actualité, plus sur ce qui se passe sur le forum en ce moment. Allez, mes bons clés, à la prochaine et ciao.